bienvenue à cet nouvel épisode du Fantasticophile, alias moi Alex. Et puis cet épisode-ci, j'avais le goût de parler de quelque chose que j'aime beaucoup. Dernière vidéo que j'ai faite, ce qui était sur Shocker, j'ai parlé de la bande sonore de Shocker, que j'ai beaucoup aimé. Ça m'a donné le goût de faire une vidéo sur les bandes sonores. J'ai comme l'impression que c'est quelque chose qui... Ça existe encore, mais... Quand j'étais plus jeune, on avait comme un emphase là-dessus, quelque chose qui n'a plus à cette heure. Justement comme Shocker, qui est un bon exemple. Tu allais voir le film, tu achetais la bande sonore. Je pense que c'est quelque chose qu'il n'y a plus grand monde qui fait à cette heure. Puis pourtant, il y a encore des bandes trames sonores. Dernièrement, une des dernières moi, que j'ai vu, que j'ai trouvé qui était vraiment cool, c'était Les Gardiens de la Galaxie. Le premier film, la trame sonore était excellente. C'est toutes des vieilles affaires. De Cherry Bomb, genre de Runaways, de Hooked on a Feeling, de Blue Sweet, bon, blablabla. Mais, c'était vraiment une trame sonore. Ou le nouveau film de Ghostbusters, le remake. La bande sonore. Parce que t'as deux choses. Trame sonore, habituellement, c'est la musique originale du film. C'est-à-dire que c'est la musique instrumentale qui a été composée par un compositeur. Puis la bande sonore, habituellement, c'est, en tout cas, si je ne me trompe pas, là, c'est la musique qu'il y a dans le film, les tunes, les tunes de Ben. Fait que le dernier film, le remake de Ghostbusters, je trouvais que la bande sonore était bonne. Fait que, puis Les Gardiens de la Galaxie, ça en était une autre qui était bonne. Fait que j'avais le goût de faire un petit vidéo là-dessus. J'ai sorti des cossins de mon caveau personnel. On va y aller avec les CD en premier. Ça, c'est une pile de CD que c'est toutes des bandes sonores. Là, je vais y aller avec, mettons, qu'est-ce qui est plus fantastique en premier. Puis si on a du temps à la fin, ben, je montrerai ceux qui ne le sont pas. Là, mais on va commencer avec Rocky Horror Picture Show, qui, moi, personnellement, je trouve que c'est un film fantastique, mais c'est une comédie musicale. C'est très inspiré du cinéma B, puis des bandes, tu sais, des B-movies, puis la série B horreur des années 30, 40, 50, whatever. Là. Fait que ça devient un classique, un film que j'aime beaucoup. La musique est excellente aussi dans Rocky Horror Picture Show. Que, en tout cas, c'est ça. En tout cas, mais c'est pas grave. J'en ai un autre ici, c'est Planète Terreur. C'est un petit peu plus loin vieux. Moi, j'ai pas acheté Death Proof parce que j'ai pas aimé le film. La musique était quand même pas pire, mais celui-là, j'avais trouvé que la musique était bonne. Puis ça, c'est vraiment un mélange bande sonore, trame sonore. T'as la musique instrumentale de Robert Rodriguez avec ses chums. Puis je pense qu'il y a du Michael Kamen aussi là-dessus, si je me trompe pas. Non, Graham Revel, qui est un autre compositeur de bande sonore. C'est pas Kamen, pas en tout. Qui l'a aidé là-dedans. Puis t'as Robert Rodriguez, qui a fait la bande sonore de son film. Puis t'as des tunes aussi, là, mettons, il y a une couple de tunes, c'est Oz McGowan qui chante. Fait que t'as ça aussi là-dedans. Oh boy, là on tombe dans Star Wars. Écoute, j'ai bien fait de mettre mon t-shirt. Épisode 1, Menace Fantôme. Et ça, c'est comme un best-of, dans le fond, et puis ni moins de Menace Fantôme, on en parlera pas là. Menace Fantôme, la musique est bonne. Mais ça, c'est comme, plus ni moins comme un best-of de la trilogie originale de John Williams, là, qui est excellent, on s'entend. Un autre classique, Ghostbusters. Ça n'est pas un CD original. J'avais la vieille cassette. Je l'ai donné à mon chum Max, qui est un gros collectionneur de Ghostbusters. Puis celui-là, je l'ai acheté récemment. Là. C'est assez récent. Là. Mais c'est vraiment la bande sonore du film. Là, avec Ray Parker Jr., toutes les tunes de genre Air Supply, Ray Parker Jr. Mais t'as les thèmes aussi. T'as le thème main title, puis t'as le thème de Dana, fait par Elmer Bernstein. Fait que ça, c'est une très bonne bande sonore, en tout cas, tant qu'à moi. Là, Ghostbusters, c'est un classique aussi en même temps. The Crow, qui est une autre grosse bande sonore avec très alternative, parce que en 94, c'était la mode alternative. Hein? Fait que c'est toutes des bands, Stone Temple Pilots, Nine Inch Nails, Rage Against, Rollins Band, Pantera, qui était metal, là, mais t'avais Helmet, Jesus and Mary Chain, bon, c'est des affaires de même. Là. Un autre très bon film. Oh, Halloween, la bande sonore en CD. Qui date pas d'hier, je te jure. Date de 1985. Donc plus de 30 ans, ce CD-là. Mais ouais, ça, j'ai réussi à poigner ça, je me rappelle plutôt où, là. Mais j'étais bien content d'avoir trouvé ça. C'est vraiment la trame sonore. C'est vraiment la musique de Carpenter. Là. Que d'ailleurs, je vais aller voir dans pas long. Au mois de novembre, Carpenter vient à Montréal, puis j'y vais. Fait que, yeah! On va aller voir le Pent. Sucker Punch.
C'est un très beau film. Que moi, j'aime. Je sais qu'il y en a qui chient là-dessus, là, mais moi, je l'aime, Sucker Punch, parce que comment tu peux pas aimer un film rempli de pitounes qui se battent contre des samouraïs géants, puis, tu sais, c'est excellent. Il y a Scott Glenn en plus là-dedans, là. Écoute, il est vieux. Fait que c'est ça. Puis, mais la musique est bonne. C'est tout comme des covers de vieilles tunes. T'as Sweet Dreams des Eurythmics, qui est chanté par Emily Browning, qui fait un peu comme Rose McGowan dans Grindhouse Planet Terror. T'as Search and Destroy des Stooges. T'as Tomorrow Never Knows, je pense que c'est la tune des Beatles, John Lennon. T'as White Rabbit de Jefferson Airplane. Mais moi, la tune pour laquelle je l'avais vraiment acheté, c'est Army of Me de Bjork avec Skunk Anansi. Je l'ai trouvé cœur. C'est quand l'autre a dit ah ouais, danse. Là. Puis t'as un gros beat, là, genre industriel, dance, un peu à la Rammstein. Là. Ça, j'avais trouvé ça cœur. Puis un autre petit CD. Oh, Trauma. Roméo et Juliette. Un grand film, voilà, de Trauma. Fait que la bande sonore de cela, qui est quand même bonne. T'as des bons bands. T'as genre. C'est ça. T'as les Meatmen, t'as Motorhead, t'as Superchunk, Brugeria, une couple de bands cool, Sublime. Puis ensuite, on a des vinyles. Fait que là j'ai des beaux vinyles. Écoute, 2001, l'Odyssée de l'espace. Hein? Un grand film que moi je trouve fucking plate. Mais ça reste un classique. Le vinyle est très très beau. Sérieux, il est vraiment cool le vinyle. Je suis bien content d'avoir ça. C'est une antiquité. Puis d'ailleurs, il se sent vieux. Mais c'est ça. Mais la pochette, elle est excellente. Surtout le dos. J'aime bien le dos avec les astronautes. Vraiment cool. Fait que ça en a un beau. Ensuite de ça, on a. Oh! On reste dans Star Wars. Hein? Ça, c'est le vinyle original, dans le fond, de 1977. Avec des beaux portraits de ce qui se passe dans le film. Et avec un beau Darth Vader en arrière, là, dans la galaxie, qui est excellent. Puis ça fait très longtemps que je t'embelle ça. C'est un best-of aussi. C'est un peu comme le CD que j'ai montré tantôt, mais version vinyle, des sélections de tracks des trois, de la trilogie originale, dans le fond. De John Williams, sorti en 1983. Fait que ça, c'est ça. Ça c'est un beau record. Un autre bel trame sonore. Rencontre du troisième type. Un beau film de Steven Spielberg. Avec des extraterrestres gentils, qui au début sont fréquents. Hein, on a parlé dans la vidéo de Souvenir d'enfance de Figure Geek Show. Moi, les extraterrestres m'ont fait freaker quand j'étais plus jeune, mais après ça, ils sont full beaux à la fin, puis ils sont full fins, puis ils ramènent tout le monde qui ont kidnappé, puis c'est comme, oh, c'est ça. Oh, un autre classique, Orange Mécanique, que j'ai en deux versions différentes. Ça, c'est la version originale. Je pense que celle-là, ça appartenait à ma mère. Ma mère, qui est une grande fan d'Orange Mécanique, avait acheté le vinyle à l'époque, puis que moi, j'y ai volé. Puis c'est ça, parce que quand j'ai découvert le film, je disais, ah, ça s'appelle vinyle. Puis, ça paraît très vieux. D'ailleurs, ma mère avait comme entouré les tunes qu'elle aimait, là. C'est ça. Puis ça, j'ai trouvé ça il y a une couple d'années à Montréal. J'ai fait comme, mon Dieu, c'est donc bien horrible. La pochette est à chier. Mais, c'est ça, j'ai vu ça, j'ai dit, oh mon Dieu, une pochette alternative d'Orange Mécanique, fait que fallait que je l'achète. Fait que, c'est ça qui est ça. Oh, là, ça, là, un méga classique. Écoute, ça, j'ai trouvé ça à Montréal, et j'étais fucking fier d'avoir trouvé ça. Parce que c'est pas le genre de trame sonore qui très cool les rues, on s'entend, là. Return of the Living Dead, crise de bon film en plus. Puis la musique là-dessus est excellente. The Cramps, 45 Grave, TSOL, Flesh Eaters, tout du vieux punk, goth, death punk californien de fin des années 70 début 80. The Damned, Tall Boys, SSQ qui a fait manipuler un peu la musique du film là, avec le thème de trash. Puis Tonight we make love down. Je vais arrêter de chanter parce que c'est horrible, mais c'est ça. Puis j'ai pas la shape à trash, fait que taille. Fait que c'est ça. Et un beau. Pas nécessairement un bon film, mais un beau vinyle. Excusez le micro. Puis c'est ça. Mad Max 3 qui est pas le meilleur des Mad Max. Mais le vinyle est quand même le fun. C'est ça. Avec les lyrics de We don't need another hero. Puis l'autre tune, je me rappelle plus c'est quoi. Fait que c'est ça. Fait que d'ailleurs, quelqu'un qui a pas aimé ou qui a aimé la tune de Tina Turner, il a fait comme un gros crochet au marqueur. Mais le poster, l'image de la pochette était écœurante. En tout cas, moi je trouve.
Et puis là, dans le fond, on arrive à quelque chose de vraiment particulier que j'ai trouvé dans un vieux disquaire louche, un peu satanique. J'ai trouvé ça, dans le fond, qui se trouve à être la bande sonore d'Amityville. OK? Avec l'image du cochon sur le vinyle, qui est un genre de vinyle fucké, c'est quand même un 45 tours, mais t'as vraiment l'image de la face de Jodie, non, c'est pas vrai, pas en tout, c'est un vinyle de Corrosion of Conformity. Mais je trouvais que. Il m'a toujours fait penser à Amityville, ce vinyle-là, fait que c'est ça. Fait que j'essaie, c'est une crosse. Fait que, ok, bye, c'est ça. Je trouvais ça très drôle. Puis, je peux continuer dans le fond avec ce qui est pas fantastique, hein? Parce qu'on reste dans la trame sonore. Fait que Hardcore Logo, un autre très bon film. Une sélection de thèmes de James Bond. Beavis and Butthead Experience, un must avec Nirvana, I Hate Myself and I Want to Die, juste avant qu'il se suicide, c'est vraiment le fun. Film Singles, qui est un film que j'ai bien aimé dans le temps, qui est une synthèse, ni plus ni moins, d'un peu de la scène alternative commerciale. Une fois dans l'Ouest, un bon western de Sergio Leone. Et Kill Bill. Kill Bill, ça c'est volume 1, parce que moi c'est la musique du premier film qui m'intéressait, là. Mais ça c'est bon film et crise de bonne musique. Puis, une couple d'autres vinyles. Oh mon dieu, ça c'est juste horrible. Ça c'est en aucun cas un bon film tant qu'à moi. Mais le vinyle est tellement. Écoute, regarde-moi ce vinyle-là. Regarde-moi ça. C'est de toute beauté. Check-les. Check Travolta avec son. Ah, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Avec les beaux, c'est juste épouvantablement laid. Et puis, tiens, un kaléidoscope de Travolta dans son petit suit disco. On va cacher ça, c'est pas beau ça. C'est pas le fun, c'est pas le fun. Hey, ça, j'ai une coupe de western. Good, the Bad and the Ugly. Moi, je suis un grand fan de western italien. Fait que, Good, the Bad and the Ugly. On a ici, ça c'est comme un best-of de Ennio Morricone. Avec, on a quelques dollars de plus, poignée de dollars, tout va dans l'Ouest, la balade de Sacco et Vanzetti. Bon, nanana. C'est ici un autre best-of de Ennio Morricone. Et je l'ai monté en CD, mais je l'ai en vinyle aussi, Once Upon a Time in the West, qui est un autre grand western de Sergio Leone. Ensuite, on a Live and Let Die, James Bond. Je suis un grand fan de James Bond aussi. Donc, un beau vinyle avec, tu sais, les années 70, là, les années 70. C'est juste trop beau, j'adore les années 70. Et puis, ça, sont quasiment liés parce qu'ils sont morts ensemble. Hein? Richie Valens et Buddy Holly, on s'entend que quiconque connaît un peu l'histoire du rock, les deux sont morts dans le même avion en 1957, je pense. Je ne me trompe pas. Et puis, ça, c'est des films qui ont été faits sur eux. Dans le fond, celui-là avec Gary Busey, qui est un acteur fétiche, un de mes acteurs fétiches, qui d'ailleurs, la trame sonore du film, c'est les acteurs qui la jouaient. Les acteurs, c'était Charles Martin Smith et Don Stroud. Puis c'est les trois. C'est vraiment Gary Busey qui chante toute la musique du film, toutes les tunes de Buddy Holly dans le film, c'est lui qui les chante, qui les joue à la guitare. Puis vraiment cool. Et la Bamba, qui est. Ça fait 30 ans cette année, 87. Fait que ça, j'avais bien aimé ce film-là. J'avais été acheter la bande sonore en vinyle. Ça, c'est pas mon vinyle original, je l'ai repogné quelque part parce que le mien, il était scrap en tabarnak. J'ai écouté comme à côté. Du bon vieux rock, excellent. Et puis, on a ici Midnight Express, un autre bon film des années 70, 78 dans le fond. Un excellent film, bonne bande sonore, avec la bonne tune. Puis là, on finit avec quelque chose de totalement pas rapport. Un vinyle de Cheech et Chong. Écoute, j'ai trouvé ça, je sais pas trop, là. Cheech et Chong qui a comme plein de potes cachés dans le porte de char, là, en tout cas. C'est ça. Un beau raccord, et voilà. Fait que, trame sonore, malheureusement, c'est plus ce que c'était. Ce n'est plus la mode comme c'était avant. Moi, j'aimais ça. Tu écoutais un film, tu avais une bonne trame sonore, puis ça existe encore. Je me suis pogné dernièrement à la bande sonore de Hit, qui est la trame sonore, dans le fond, qui est juste la musique du film. Je l'ai pas physique, fait que je peux pas en montrer, là, mais. Fait que, tu sais, Gazin de la Galaxie, bon, ça existe encore, la bande sonore de Ghostbusters, le remake. Mais on dirait que c'est plus quelque chose qui est comme.
on dirait que c'est plus actuel, tu sais. Faut m'assurer qu'il n'y a pas ben de trames sonores qui se vendent ou de bandes sonores qui se vendent, tu sais, là, à moins que ce soit vraiment quelque chose tu sais, comme justement les Gardiens de la Galaxie, que le monde ait vraiment accroché ses tunes, puis encore là, c'est des vieilles affaires, là, mais. Fait c'est une affaire que je trouve plate un peu. On dirait que ça. C'est comme plus. Je dirais pas à la mode, là, parce que je suis pas quelqu'un qui tripe sur la mode, là, mais je veux dire, c'est comme plus actuel, on peut dire, si on peut dire, les bandes sonores. Fait que malheureusement, c'est ça. Fait que je voulais juste faire une petite vidéo là-dessus. Parce que j'étais nostalgique de la bande sonore et de la trame sonore. Et j'avais des gogos à montrer. Fait que, et voilà. Fait que merci d'avoir écouté cette petite vidéo-là. Et puis, on se reprend pour un autre épisode du Fantasticophile. Salut!